Vous êtes bien sur la radio nationale et vous avez fait le bon choix. Il est 7h ici à Bamako, même heure à Bobo Dioulasso au Burkina Faso. C'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. Dans l'actualité, première édition de ce mardi 16 juillet 2024. Tout d'abord, voyons la couleur du temps sur Bamako et environ 23 degrés ce matin, des orages et de la pluie, c'est sûr, à 90% dans la journée. Humidité 87%, du vent 11 km à l'heure et la température maximale attendue est de 28 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, le lancement ce matin par le président de la transition des travaux de construction d'une section de la route nationale 27 reliant Bamako à Koulikoro, longue de 9 km. Elle sera construite en 2 fois 2 voies pour un montant de 33 milliards de francs CFA. À suivre l'actualité dans les pays de l'AES, la Confédération des États du Sahel. Si au Burkina, les Maliens saluent la noblesse du combat engagé par les chefs d'État, au Niger, le Premier ministre explique la vision du pays en 4 axes aux journalistes. Nous verrons tout cela dans la page spéciale Les infos de l'AES. À suivre l'actualité internationale avec Batraoré en direct avec moi dans ces studios. Bonjour Batraoré. Bonjour Cédric Damélé. De quoi va-t-on parler dans votre tour d'horizon de ce matin? Dans l'actualité internationale de ce matin, on note qu'en Gambie, le Parlement rejette une loi levant l'interdiction de l'excision. Au Kenya, un tueur en série psychopathe suspecté du meurtre de 42 femmes a été arrêté par la police. Une étude de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, indique que la couverture vaccinale mondiale des enfants stagne en 2024. Toutes ces nouvelles seront développées pour vous au cours de ce journal Sidiki Damélé. Tout à l'heure, donc, pour le développement. Pas de chronique initiative citoyenne aujourd'hui. Mais la page des sports est là avec l'athlète Sragatou Sissé. Bonjour. Bonjour, Sidiki Damélé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Ça va, alhamdoulilah. La une de votre page. Le titre de champion du Mali de foot féminin saison 2023-2024 focalise les attentions demain mercredi à la faveur de la 6e et dernière journée. Coupe du monde des moins de 17 ans filles de Mali croise la Nouvelle-Zélande ce soir pour une place au tour suivant. L'insolite du jour nous parlera de l'histoire d'un parrain se rappelant de ses anciens réflexes de footballeur. Et voilà pour les sommaires. Vous êtes prêts? Bien, nous aussi. Les jingles, 2 secondes, on se retrouve. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Vache chantier de modernisation du réseau routier. La section urbaine de la route nationale numéro 27 reliant Bamako à Koulikoro sera réalisée en 2 fois 2 voies. Il s'agit d'une infrastructure de 9 km 420 allant du rond-point du Grand Hôtel à celui de Boulkassoumbougou Kouloubleni. Ces travaux qui vont coûter à l'État et ses partenaires la somme de 33 milliards de francs CFA seront exécutés sur une période de 3 ans. Travaux dont le lancement sera fait ce matin par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Djemogo Konaté a fait un tour sur les chantiers pour voir déjà les préalables. Son reportage. Préalable du lancement des travaux de réalisation d'une infrastructure de grande envergure. L'élargissement de la section urbaine de la route nationale numéro 27 reliant Bamako à Koulikoro. Ces travaux s'étendent sur une distance de 9 km 420 allant du rond-point du Grand Hôtel à l'intersection de Boulkassoumbougou Kouloubleni en commune 1 pour une durée de 3 ans. Ils vont coûter à l'État et ses partenaires la bagatelle de 33 milliards de francs CFA. Cheikh Oumar Diallo, directeur général des routes. La première partie commence du rond-point du Grand Hôtel en face de notre ministère, va s'arrêter au niveau du monument de la Palestine. Ce sera en 2 fois 2 voies, avec un accotement, un trottoir et un caniveau de part et d'autre. Du monument de la Palestine au carrefour du 3e arrondissement, sur 1 km 300, la route sera aussi en 2 fois 2 voies, avec cette fois-ci une bande d'arrêt d'urgence, une piste cyclable, un trottoir et un caniveau. Et du 3e arrondissement à la fin du projet, qui est l'intersection de la route Kouloubleni à Boulkassoumbougou, la route sera en 2 fois 3 voies. Il s'agit d'une infrastructure ultramoderne devant disposer de toutes les commodités requises. Cheikh Oumar Diallo. Il y aura des lampadaires sur le terre-plein central. Il y aura des équipements pour réguler la circulation, les feux tricolores. Il y aura les panneaux de signalisation. Il y aura les panneaux d'indication.
et il y aura la signalisation horizontale. Et en termes d'avantages, cette route-là va permettre un gain de temps. C'est donc un offre de soulagement pour des milliers d'usagers de cette artère qui expriment le besoin de désengorgement depuis des lustres. Vraiment, je suis très content pour l'élargissement de la voie. Nous sommes très contents, ça permet la fluidité de la circulation. C'est toujours quelque chose de bien, ça va pouvoir désengorger cette artère qui est toujours engorgée par des embouteillages. Nous, on est contents. Il faut que vous donniez l'autorité de continuer de faire le pays de bons pays. Un bon pays où chaque citoyen pourra s'épanouir pleinement, ce qui passe en partie par la réalisation d'infrastructures de référence à l'image de celle-ci. Le processus qui est déjà enclenché devra sa réussite à l'implication de tous et de chacun. En attendant, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, va procéder ce mardi au lancement officiel des travaux. Radio Mali à Tombouctou et environ 99.9 MHz en FM. À Tombouctou, les élèves mettent à profit les vacances scolaires pour apprendre des métiers dans les ateliers de couture ou de menuiserie en passant par les garages automobiles ou motos. Ils constituent des éléments essentiels, des choix bien appréciés par les parents car au-delà de l'apprentissage, les enfants se font aussi une petite économie. Vacances scolaires, détente et apprentissage. C'est un reportage signé Nadim Babasissé de notre bureau régional ORTM Tombouctou. Les vacances sont de moments de détente mis à profit par les élèves à Tombouctou pour apprendre des métiers au détriment des balades inutiles. Que ce soit la couture, la menuiserie ou la mécanique, ces apprentissages offrent des avantages à la fois pour ses apprenants ainsi qu'aux maîtres d'atelier. À 11 ans, Idrissa Meiga, élève en 7e année, a des compétences dans le domaine de la couture malgré son jeune âge. Pendant les vacances, je viens ici, je fais un peu de boulot comme les cordes des pantalons avec aussi les cordons et des boutons. Je place aussi des boutons. Mohamed Alassane Haïdara, chef d'atelier. C'est une bonne initiative des parents vraiment de les envoyer par là parce que ces enfants-là peuvent apprendre beaucoup de choses. Les petits travaux qu'ils font ici leur permettent non d'abord de subvenir à leurs propres besoins au cours de leur année scolaire et aussi après les études. La menuiserie bois ou métallique sont d'autres domaines qui attirent les enfants à cause de la fabrication des petits objets qu'ils peuvent rapidement apprendre. Mohamed Sissé, élève. Donc je sais couper les tuyaux et je connais aussi faire connaître les dimensions. Omar Youssouf Arbi, chef d'atelier. On a à peu près 7 apprentis comme ça. Les enfants là maintenant, pour venir ici, ça les empêche de partir promener ou bien de vol ou bien de délinquance. Quant à Anda Sissé, élève, lui a opté pour la mécanique car il estime qu'après son bac, c'est le domaine dans lequel il compte faire carrière. Je sais faire des petits travaux. Par exemple, je peux faire des petits entretiens. Je peux enlever des petits trucs, des supports et autres. Tout ça, j'ai appris ça au garage. Mohamed Babi, parent d'élèves. Et nous, ça nous réconforte en tant que parents que les enfants apprennent du métier. Au lieu de rester à la maison se coucher, vraiment qu'ils apprennent quelque chose en dehors de l'école. Outre ces élèves, d'autres vacanciers arrivent également, soit pour se ressourcer, soit pour renforcer leurs capacités dans leur domaine d'études. C'est le cas par exemple de Badou Tandina, qui fait la première année en journalisme et communication. C'est la station régionale ORTM qu'il a choisie pour ses 2 mois de vacances. Ces stages me profitent déjà parce que depuis les premiers jours que je suis arrivé ici, je n'ai pas regretté aussi. Je pense qu'avant la fin de mes stages, Inch'Allah, je serai quelqu'un de bien. Quant aux filles, les vacances sont opportunes pour aider les mamans à la cuisine et découvrir les techniques de cuisson des mets traditionnels. Aguida Aloumaïga, étudiante. Depuis que je suis venue ici à Tombouctou, je prends l'aide de la famille, je m'occupe de tout. C'est moi qui prépare, je balaye, je fais tout. Et aussi, ça me permet aussi d'apprendre d'autres plats traditionnels d'ici. Ces apprentissages, en plus d'être un passe-temps pour les élèves, contribuent à leur socialisation et ouverture d'esprit. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Hassan Haïdara pour l'ORTM. Et cette bonne nouvelle finit la pénurie de carburant Jet A1 dans nos aéroports. De 300 000 litres, le stock de Jet A1 est passé à 1 200 000 litres, une quantité qui couvre suffisamment l'approvisionnement des avions. La pénurie était due surtout à la forte demande lors du Hajj, une situation qui avait joué sur certains vols ici au Mali et dans d'autres pays et qui avait fait beaucoup de tollé sur les réseaux sociaux. Dans une interview exclusive, le
le PDG des aéroports, donnera plus de détails dans l'édition de 13h avec Sira Bachili. AES Actualité. Une confédération des États du Sahel au service du Sahel. Voilà le vœu cher et des citoyens et des autorités. Alors, comment atteindre cet idéal? Notre équipe de reportage dirigée par Youssouf Diakité a rencontré certains analystes politiques et experts en relations internationales. Tous sont unanimes que nos 3 États ont effectivement pris un chemin de non-retour et qui sont prêts à travailler exclusivement au service de la population du Sahel. Conviction également du président Assimi Goïta. L'AES que nous sommes en train de mettre en place est d'abord et avant tout l'AES des peuples. Cette détermination des chefs d'État de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel est irrévocable et rassure plus d'un. C'est le 16 septembre 2023 que les chefs d'État du Niger, du Burkina Faso et du Mali ont annoncé la signature de la charte du Liptako-Gourma, lançant ainsi les bases de la création de la nouvelle alliance, l'Alliance des États du Sahel, un tournant décisif pour l'Afrique de l'Ouest. Le peuple peut bien compter sur l'AES. Docteur Taouli Tougoula, anthropologue, parce que c'est des difficultés qui ont amené effectivement ces 3 États à se donner la main et des difficultés de lutte contre le terrorisme, et on sait bien que le peuple est le premier effectivement à être assujetti par rapport à cette histoire de lutte contre le terrorisme. Docteur Ngolo Diarra, expert en relations internationales. L'AES est la bienvenue en Afrique car elle constitue une étape très importante dans la mesure où elle permettra de trouver des solutions efficaces aux grands défis qui s'imposent à nous, d'avoir un impact positif et décent sur l'émergence d'une nouvelle architecture de sécurité régionale. Cette nouvelle alliance promet de redéfinir la lutte contre le terrorisme et de remodeler les équilibres régionaux. Mohamed Joseph Frédéric Lompo Ouattara, burkinabé vivant au Mali. L'AES des peuples là est une revendication profonde qui vient plutôt des masses populaires. Et on est tout aussi heureux aujourd'hui de constater que ce concept a trouvé l'adhésion, n'est-ce pas, des dirigeants d'une nouvelle trame, d'une nouvelle race, à mettre en œuvre effectivement cette idée-là. La création de l'AES représente un nouveau chapitre avec à la une la restauration définitive de la paix, gage d'une stabilité économique pour le bonheur des peuples du Liptako-Gourma. Docteur Ngolo Diarra, expert en relations internationales. Il s'agit donc pour ce trio sahélien-là donc de se retrouver, parce que quelque part le Mali, le Niger, le Burkina partagent quand même, n'est-ce pas, un certain socle culturel. On a des ethnies, des groupes ethniques au Mali qui sont aussi représentés au Burkina, des groupes ethniques au Burkina qui sont représentés au Niger, des groupes ethniques du Niger qu'on retrouve aussi au Mali. Donc ça veut dire que ces 3 pays-là ont en partage cette réalité-là en termes, n'est-ce pas, de population. L'article 6 de la charte de l'Alliance établit que toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'un des pays membres est considérée comme une agression contre les autres pays membres de l'AES. Le Burkina, le Mali et le Niger sont réunis, vous le savez, dans cette confédération depuis le 6 juillet dernier. C'était à l'issue du premier sommet de l'AES tenu à Niamey, et sommet qui a réuni les présidents des 3 pays. Priorité de la nouvelle confédération, la lutte contre le terrorisme, le développement économique, l'indépendance sous toutes ses formes. Des nobles combats selon les citoyens maliens qui vivent au Burkina Faso et qui partagent la vision des autorités de la Confédération. Ils expriment aussi leur fierté quant à la présidence de la nouvelle Confédération confiée au colonel Assimi Goïta pour une année. De Ouaga, la correspondance particulière de notre confrère Issaka Dambélé de la radio-télévision du Burkina. Nous ne négocions pas avec les terroristes, a dit le capitaine Ibrahim Traoré à la diaspora burkinabé le 6 juillet 2024 à Niamey. Il a martelé à la rencontre avec les forces vives du Burkina Faso le jeudi dernier. Une vision ferme et assumée que partagent ces citoyens maliens au Burkina Faso. On la partage à 1000%. On ne négocie pas avec les terroristes. S'il le faut, nous allons tous nous battre. Qu'ils soient civils ou militaires, nous sommes tous des VDP. Sur ce plan-là, nous sommes très fiers. Nous allons nous battre. Nous acceptons de souffrir pour éradiquer totalement le terrorisme.
En réalité, il n'y a pas de terrorisme. C'est une autre vision de l'impérialisme. On va souffrir avec eux, mais il faut que ça soit éradiqué totalement. La gouvernance de la Confédération confiée pour la première fois à leur président est un motif de fierté. Ils invitent de ce fait le colonel Assimi Goïta à se battre pour réussir cette mission. Agibou Koulibaly, membre du Haut Conseil des Maliens au Burkina Faso. Je dirais au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de se tenir debout, travailleur et très vigilant pour le rôle qu'on vient de lui donner. Tout le monde compte sur lui. Il est le début parce que c'est le premier. Je souhaite vraiment qu'il réussisse et que tout le peuple de l'AES trouve que le président malien en a fait quelque chose d'exception. Les Maliens du Burkina Faso estiment que l'AES doit être un espace d'intégration des peuples. Ce que moi j'attends, c'est d'unir beaucoup le peuple de l'AES et consolider les acquis, surtout côté sécurité. Ce que je veux leur dire, il faut que ça soit une intégration totale pour le peuple. Si c'est créé pour le peuple, il faut que les peuples sentent ça, que c'est pour eux. Pour traverser nos frontières, c'est tout à fait un problème. Il faut que cette barrière-là tombe. La Confédération AES suscite beaucoup d'espoir chez les Maliens vivant au pays des hommes intègres. Beaucoup d'espoir. L'actualité dans les pays de l'AES, toujours direction Niamey, cette fois-ci au Niger, où le Premier ministre était face à la presse ce week-end. Il s'agissait pour Ali Mohamed Lamine Zeine de développer la vision du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Tchani, pour un Niger indépendant et prospère. Un exercice au cours duquel le Premier ministre a longuement expliqué les 4 axes de la politique nouvelle. Voyons tout cela avec notre confrère Seyni Soumeila de la radio-télévision du Niger. Cette vision patriotique se décline à travers 4 axes stratégiques autour desquels s'articuleront les actions à mener au cours de cette transition pour la refondation de l'État, la redéfinition de notre pacte social et politique et le bonheur de tous les Nigériens. Ali Mohamed Lamine Zeine à propos de l'axe numéro 1. Le premier, c'est le renforcement de la sécurité et de la cohésion sociale. Vous avez été témoin de tous les efforts mobilisés, toutes les énergies mobilisées pour faire face aux défis imposés à notre peuple, mais également ceux avec lesquels on est dans un espace commun aujourd'hui, c'est-à-dire le Burkina et le Mali. Ce axe premier s'appuie essentiellement sur la mobilisation des efforts pour faire face à cette menace. Fondement de tout développement, la promotion de la bonne gouvernance constitue l'axe numéro 2 de cette vision. La bonne gouvernance voudrait que nous insistions sur l'emploi des ressources publiques en bon père de famille et rassurant les populations sur lesquelles la collecte, la contribution à l'impôt s'opère. Axe numéro 3, le développement des bases de production pour la souveraineté économique. Bien entendu, si on règle la question de la sécurité, si on règle la question de la meilleure gestion, évidemment, on va passer à l'étape de ce qui doit constituer la base productive. Depuis le début, le chef de l'État veille à ce que des travaux se fassent pour permettre à nos populations d'avoir des espaces de production. Enfin, l'axe numéro 4, l'accélération des réformes sociales. De mettre un accent particulier sur des questions de formation et aussi de travailler à regarder les programmes, y compris les programmes scolaires. Voilà les 4 axes qui sous-tendent cette vision du chef de l'État. Les présentes orientations stratégiques s'inscrivent également dans la volonté de solidarité avec les frères et sœurs des pays voisins, notamment à travers l'Alliance des États du Sahel, qui est désormais notre premier espace d'intégration régionale et de co-développement. AES, actualité. Vous suivez Mali Actualité, première édition d'ici mardi 16 juillet 2024. Fin de la première partie. Restez avec nous pour la suite. Dans la deuxième partie, nous allons faire le tour d'horizon de l'actualité internationale avec Batraoré. Une page bien fournie avec à la une la Gambie, Batraoré. Oui, en Gambie, les députés rejettent une loi levant l'interdiction de l'excision. Pas de chronique initiative citoyenne aujourd'hui, mais nous avons la page des sports. Toute l'actualité sportive avec Sragatou Sissé, l'athlète des jours et des nuits. Bonjour Sragatou. Bonjour Sidi Dambélé. On va parler foot, on va parler de basket et d'insolite, une histoire d'un parrain
un ancien footballeur. À suivre donc. Il est 7h20 à Djini. En Gambie, le Parlement rejette une loi levant l'interdiction de l'excision Batraoré. Tout à fait. Les députés gambiens ont rejeté hier une proposition de loi qui aurait levé l'interdiction de l'excision et des mutilations génitales féminines en vigueur depuis 2015 après des mois de controverse. Les députés sont allés plus loin en rejetant tous les amendements proposés au texte de 2015 et qui auraient dépénalisé la pratique. C'est vraiment triste. En RDC, au moins 40 morts dans des affrontements à l'est de Kinshasa. Des affrontements entre les militaires congolais et miliciens Momodo ont fait plus d'une quarantaine de morts. D'après des sources locales, les faits se sont déroulés dans le village de Kinsele, à quelques 130 km à l'est de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Une source sécuritaire travaillant dans la zone explique que cet affrontement mortel intervient alors que la zone connaît un regain de violence depuis le 10 juillet. Au Kenya, triste nouvelle aussi, un tueur en série psychopathe suspecté du meurtre, tenez-vous bien, Batraoré, du meurtre de 42 femmes. Il a été arrêté par la police. Effectivement, après la découverte de 9 corps mutilés dans une décharge de Nairobi, la police kenyane a annoncé hier avoir arrêté un tueur en série psychopathe. Le chef de la direction des enquêtes criminelles a affirmé que l'interpellé Colin Jumansi Kalusha, 33 ans, a avoué avoir attiré, tué et déposé 42 corps de femmes sur le site de la décharge. Selon l'officier de police, Colin Jumansi Kalusha a été arrêté dimanche soir devant un établissement de la capitale. Il devrait bientôt comparaître devant un tribunal. En Algérie, Batraoré, une figure de l'opposition retire tout simplement sa candidature à la présidentielle. Louisa Hanoun, la secrétaire générale du Parti des travailleurs trotskistes, qui avait été emprisonnée dans la foulée du mouvement de contestation du Irak en 2019, a annoncé samedi le retrait de sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Cette annonce intervient après que le président algérien Abdelmadjid Tebboune a annoncé jeudi dernier son intention de briguer un nouveau mandat. Et cette étude de l'OMS, la couverture vaccinale mondiale des enfants est en stagnation. Oui, tout à fait. Les conclusions de l'étude menée par l'Organisation mondiale de la santé indiquent que le nombre d'enfants ayant reçu 3 doses de vaccin contre la diphtérie, le tétanos et la coqueluche en 2023 a stagné à 84%. Selon les mêmes données publiées hier, 2,7 millions d'enfants supplémentaires sont non vaccinés ou insuffisamment vaccinés par rapport au niveau pandémique de 2019. Les dernières estimations de l'OMS et de l'UNICEF sur la couverture vaccinale nationale soulignent la nécessité de poursuivre les efforts de rattrapage, de rétablissement et de renforcement des systèmes civiques d'Amélie. Merci Batraoré pour toutes ces informations. On est très bien servis. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure. Il est 7h24 à Bambara Maudé et Gorikopela. On se retrouve juste après les génériques sport. Championnat national foot féminin, phase carré d'As. Le titre se jouera demain, mercredi. C'est 3 équipes en lutte pour la couronne. Oui, ce carré d'As du championnat national de foot féminin est celui du suspense. C'est la veille d'armes. L'AS Mandé de la commune 4, leader 7 points plus 4. L'AS Police, deuxième 7 points plus 1. L'AS Amazon de la commune 5, troisième 5 points se battront à distance. L'USFAS, quatrième 4 points et hors course. Cette 6e et dernière journée prévoit demain mercredi 17 juillet à partir de 16h. AS Mandé USFAS sur le terrain de l'AS Real et AS Police Amazon sur le terrain de l'USFAS. A noter que l'AS Mandé est champion du Mali en titre. Coupe du monde de basket de moins de 17 ans, filles, le Mali dispute son 3e et dernier match ce soir, Sragatouf. Oui, ce sera 21h30 temps universel contre la Nouvelle-Zélande. Le Mali a enregistré une victoire et une défaite. La Nouvelle-Zélande, elle, c'est aussi une victoire et une défaite. En cas de succès, les Aiglones se classeraient deuxième derrière l'Italie, 2 victoires, opposées au Mexique, maillon faible du groupe B, 2 défaites.
Quelques nouvelles en plus bref, c'est tout. Le Français Kylian Mbappé, 25 ans, transféré du Paris Saint-Germain au Real Madrid, sera présenté ce mardi à 10h temps universel au stade Santiago Bernabéu. Mbappé passera à sa visite médicale et signera un contrat de 5 ans. Il portera le numéro 9. A l'inverse, son compatriote Olivier Giroud a annoncé hier sa retraite internationale à 37 ans. Meilleur buteur de l'équipe de France, 57 réalisations en 135 sélections. Giroud tourne le dos au bleu avec un trophée en Coupe du Monde et un en Ligue des Nations. Il va se consacrer à son nouveau club américain, Los Angeles FC. Mbappé au Real Madrid. Qu'est-ce qui nous reste, Ragatou? L'insolite. Ah oui, l'insolite du jour. Nous sommes à l'intérieur du pays, oui. Un parrain pressé de donner le coup d'envoi fictif. Le coup d'envoi fictif. N'oubliera pas de sitôt la finale. Et pour plusieurs raisons, vous étiez là, vous avez tout suivi. Racontez-nous tout. Un opérateur économique fan de football est sollicité pour être le parrain d'un tournoi. C'est normal. Il accepte le choix. Oui. Il a la politique de ses moyens. Tout est mis en œuvre le jour de la finale en termes d'organisation. Oui. Selon nos sources, le parrain dans son boubou des grands événements sentait un parfum de classe. On va faire le nom du parfum. Il est invité pour donc grand boubou bien parfumé. Tout à fait. Voilà. Il est invité pour le coup d'envoi fictif accompagné d'un parterre de personnalité. Le parrain, au lieu de toucher légèrement le ballon, procède à un jonglage. Un geste qu'il ne devait pas faire à cet instant précis. La suite de l'histoire, mardi prochain, Charles. On devine déjà la suite. 7h27 à Farakala. C'est donc tout pour ce journal. Grand merci à Batraourish et à Idrissa Dambélé qui m'ont aidé à la réalisation, aux opérations techniques Mamadou Beydialo. La mise en ligne est assurée par Tamsir Diabaté, à la coordination Bourama Traoré, présentation Sidiki Dambélé. Merci de votre fidélité et de tous vos soutiens. C'est réconfortant. L'info continue sur votre chaîne tout de suite. La page météo suivie des avis et communiqués avec Fousseni Diara. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec Bemba Sibi pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Jan Kamara. À l'école de la vie, aucune expérience n'est fortuite. Oui, à l'école de la vie, aucune expérience n'est fortuite. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.